Bonjour Isabelle, Bonjour. bienvenue à toi. On est très heureux d'avoir pu réaliser cette petite vidéo avant que la grande jonction ne démarre. Donc nous avons pu te poser les questions pour que tu sois parmi nous aujourd'hui. Alors j'ai une première question à te poser. Est-ce que l'on peut envisager finalement une coopération entre les accélérateurs, les incubateurs, les écosystèmes de Wallonie, de Québec, de Bordeaux et d'Abidjan? Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une question qui est, la réponse est même dans la question, c'est certain que c'est envisageable. Ce qui est important de voir, c'est que dans la communauté de soutien start-up, l'écosystème mondial qui soutient les start-up, en général, la façon de faire, c'est toujours de donner avant. Aux États-Unis, on entend souvent le principe de give first, hein, donner en premier. Et moi, je vois beaucoup cette attitude-là à travers la communauté mondiale de start-up. Par contre, ce qui est important à faire avant de mettre en place de tels réseaux, puis je pense que de toute façon, chacun des écosystèmes le fait aussi, c'est de faire un peu comme une start-up. C'est-à-dire qu'il faut valider le marché de chacun pour chacun de nos start-up. Il faut avoir les mêmes objectifs mesurables à la fin. Si on est sur combien d'emplois on veut créer dans chacun des écosystèmes, est-ce qu'on veut simplement aider ces entreprises-là à avoir une certaine impulsion pour leur croissance, ou est-ce qu'on veut vraiment qu'ils viennent s'installer dans chacun des écosystèmes? La croissance des ventes, la croissance... donc, tu m'entends souvent, Julien, dire ça. Le camp, nous, on se positionne beaucoup sur le développement des ventes. Donc, on croit beaucoup à la levée de fonds aussi, mais on croit que c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Donc, nos objectifs, tout ce qu'on calcule, nous, on est très... tout ce qui se mesure s'améliore, donc on calcule beaucoup nos effets. C'est vraiment sur le développement des ventes. Donc, les bons exemples sont, entre autres, ce qu'on fait ensemble entre Bordeaux et Québec, qui est en train de se mettre en place, où on a les mêmes objectifs, donc c'est-à-dire le taux de croissance des entreprises. Donc, on s'est donné des métriques qui sont très claires. Ce qui fait qu'au final, que ce soit dans un seul corridor d'affaires qui est structuré comme le nôtre qu'on est en train de mettre en place, ou ce que le camp fait, par exemple, avec New York City ou avec la Silicon Valley, ça devienne la même chose dans un réseau qui est plus large, comme les 4 points que tu mentionnais, c'est-à-dire Abidjan, la Wallonie, Bordeaux et Québec. Donc, c'est vraiment le nœud, je crois, qu'il faut dénouer au départ, puis ensuite, les choses se placent plus facilement. Ce qui fait aussi qu'on a des super résultats qu'on peut partager, qui nous permettent aussi d'aller chercher les levées de fonds, qui nous permettent de faire croître chacun de nos écosystèmes, puis qui donnent quelque chose de très solide. Donc, nous, on est très heureux au camp, vu qu'on le fait beaucoup avec les États-Unis, de partager ce savoir-là, puis de partager nos expériences, puis de peut-être bonifier justement tout ce réseau-là éventuellement. Comment concrètement les structures d'accompagnement pourraient aider les entrepreneurs et les startups à venir s'installer et à se développer dans chacune de ces villes? Je reviens, on dirait un vieux vinyle qui saute, mais je reviens encore aux ventes. C'est-à-dire, je crois qu'il faut mettre en place des partenariats puis des corridors d'affaires qui sont structurés, qui sont développés pour que les entreprises développent leurs ventes dans chacun des marchés le plus rapidement possible. Un incubateur accélérateur, c'est un contenant et un contenu. Hein? Donc, il y a des programmes d'accélération, souvent avec un début, une fin, des cohortes qu'on met en place dans chacun des incubateurs accélérateurs qui pourraient faire partie d'un tel réseau. Mais c'est aussi un endroit physique. Et je pense que c'est un incontournable. Il faut que ces collaborations-là permettent aux entreprises, aux jeunes startups, aux jeunes pousses de venir s'installer dans l'écosystème pendant un certain laps de temps, avec un accompagnement qui est bien structuré. Donc, non pas, on vous prête un bureau, bonne chance, c'est super, on vous aime beaucoup, bravo, c'est formidable ce que vous faites, mais lundi prochain, on s'assoit et on regarde c'est quoi la prévision des ventes pour les 3 prochains mois. Voici quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis l'accélérateur, c'est de l'accompagnement par des mentors, des coachs et fait par des entrepreneurs avant tout. Selon moi, c'est crucial. Donc, on le voit un peu partout, les écosystèmes les plus performants, ils vont accompagner les entreprises par des gens qui l'ont fait et préférablement pour qui, au moins une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, quand on a appris de nos erreurs, on est capable de transmettre ce savoir-là aux entreprises. Donc, je pense que concrètement, c'est d'identifier des entrepreneurs dans chacun des bassins, des écosystèmes qu'on cible et accompagner nos startups avec une résidence qui a un début et une fin. Tu as une très grande expérience dans l'accueil d'entreprises du Québec, mais également de l'étranger. Souvent, les entrepreneurs, les startups font des erreurs. Est-ce que tu pourrais nous donner les 3 erreurs à éviter que tu vois très régulièrement commises par les entreprises quand elles viennent s'installer au Québec? Les 3 erreurs sont de sous-estimer l'importance de développer des affaires et développer les ventes avant tout,
Puis je vais y revenir. La deuxième est de sous-estimer les différences culturelles de développement d'affaires qui sont entre, puis évidemment, là, je vais parler pour le Québec parce que c'est ça que je vois comme différenciateur, puis le corridor d'affaires qu'on fait avec l'extérieur. Et la troisième, c'est de sous-estimer l'importance d'être présent physiquement sur place. Donc, si je reviens à mon premier point, c'est-à-dire sous-estimer le développement des ventes, nous, au Québec, on a beaucoup de programmes très intéressants qui sont des aides fiscales pour, entre autres, la recherche et le développement. Donc, pour des grandes entreprises qui viennent s'installer, c'est formidable. Je pense à OVH dernièrement qui l'a fait dans la ville de Québec. Par contre, pour une start-up, de miser là-dessus simplement, de dire, je vais aller faire ma R&D. Et puis, quand mon produit sera vraiment parfait, là, parce que tout le monde pense qu'un jour, il y aura un produit parfait, il n'est jamais parfait, je vais pouvoir commencer à le vendre. Donc, il faut commencer à vendre tout de suite. Parler à 50 clients. Le premier mois qu'on est arrivé, il y a 50 clients à qui j'ai parlé. Je suis allée les rencontrer, j'ai ma feuille d'interview. Il y a des choses difficiles qui font un peu mal qu'il faut faire tout de suite. La deuxième erreur, c'est les erreurs culturelles qui sont reliées à ça. Donc, dans notre culture d'affaires, parfois, quand on a des délégations qui arrivent, particulièrement françaises, qui viennent nous visiter au camp, avant, je leur faisais le blabla de « voici le camp et notre offre en 3 points ». Et bon, c'est un peu endormant, mais maintenant, je leur donne les 10 choses à faire et à ne pas faire pour développer vos affaires en Amérique du Nord. J'ai souvent des sourires en coin au début quand je fais cette présentation-là, mais très vite, les gens se mettent à prendre des notes. Des façons de faire les appels, la façon, nous, la hiérarchie est très plate. Donc, les gens pensent que c'est hyper facile dans ce temps-là, mais ça comporte son lot d'obstacles quand même, donc il faut le savoir. Je sais que, Julien, tu es très familier avec ça, puis tu es habitué au Québec, mais ce n'est pas toutes les entreprises quand ils arrivent au départ. Et la dernière, bien évidemment, à distance, c'est intéressant de venir à une mission commerciale, de venir rencontrer des gens, mais il y a beaucoup de startups qui font l'erreur de croire que je suis venue une fois, j'ai rencontré des clients, etc., mais on va faire le reste sur Skype, puis voilà, ça va bien aller, puis on va signer le contrat, puis... les gens vont commencer à vous prendre au sérieux quand ça va faire 2, 3 fois que vous allez venir, puis qu'on voit que vous avez, 1, les ressources humaines, 2, les ressources monétaires pour créer un vrai bureau, une vraie place d'affaires et que vous allez être capable de faire un suivi. Donc, c'est pas vrai que tout se fait par Skype. Et c'est la même chose dans tous les autres corridors d'affaires qu'on fait avec nos startups aussi. On les encourage vraiment à y aller plusieurs reprises. Un grand merci Isabelle pour ton témoignage ici aujourd'hui à la Grande Jonction. Ça fait très plaisir. Puis la prochaine fois, j'espère que je pourrai être là en vrai. Avec grand plaisir.